Salut! Salut! Alors on te souhaite la bienvenue sur notre vidéo du dimanche. Si c'est la première fois que tu nous regardes, sache que Vincent et moi on fait une vidéo à chaque semaine où on partage vraiment les sujets qui nous ont touchés pendant la semaine et qui nous passionnent et qu'en fait on veut partager avec toi parce que tout comme nous on veut t'inspirer finalement à atteindre ton plus haut potentiel et à vraiment vivre la vie que tu veux. Et la semaine passée, on n'était juste pas là en fait. On s'est retrouvé devant ce qu'on appelle une page blanche. On avait une fin de semaine intense, on a fait plein de choses, puis arrivé à peu près à la même heure la semaine passée, on s'est retrouvé devant la caméra comme deux personnes un peu cons là, et on savait pas trop quoi faire. Puis finalement, on s'est dit c'est pas grave, on a accepté le fait de vous faire faux bon une semaine. Mais nous revoilà énergisés et toujours autant passionnés. On vous avait parlé en janvier et en février qu'on faisait une levée de fonds pour le camp, chose qu'on a faite et on est très fiers de vous dire qu'on a versé à tous les deux à le camp. Je vous rappelle brièvement, c'est un organisme qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer et aux membres de leur famille ici au Québec. Et on leur a versé 335 $. Donc, merci à vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cette levée de fonds. Merci beaucoup. Ça nous tient à cœur. Merci. Et puis, on revient chaque année avec une cause reliée à cette maladie. Donc, on se dit d'abord et déjà à l'année prochaine. Et le sujet qu'on voulait partager avec toi cette semaine, c'est... en fait, tu voulais même commencer, je pense. Je te laisse commencer. Cette semaine, on a eu le droit à une belle formation dans le cadre de notre entreprise à tous les deux, donnée par deux jeunes milléniaux américains. Et on entend beaucoup parler des milléniaux. Moi, j'en entends beaucoup parler aussi dans mon travail, où c'est une autre génération avec qui je travaille, qui peut-être parfois ont une perception des jeunes actuels, de 20 à 35 ans environ, où on se dit ils veulent pas travailler, ils travaillent pas, ou ils n'ont pas forcément un sens des responsabilités. Et en fait, après cette formation donnée il y a quelques jours, qu'on a vraiment apprécié, ça nous a ouvert les yeux. J'aime mieux vous dire que les milléniaux savent très bien ce qu'ils font, c'est juste qu'ils vivent avec une autre réalité que celle de nos parents, et ça nous a vraiment inspirés. Puis ça, du coup, on est reparti dans la réflexion de la façon dont on voit le travail. Puis on voit que chaque génération a comme eu sa vision puis sa culture par rapport au travail et au fait de devoir ramener de l'argent pour pouvoir vivre. On voit, je pense, la génération de nos parents, grands-parents, c'était vraiment plus une tendance où ils allaient chercher un travail qu'ils allaient garder pendant le plus longtemps possible, toute leur vie, pendant 30 à 40 ans. Et puis, je pense que notre génération, moi je suis vraiment à la marche au début des milléniaux, là, mais je dirais que les 35-45 ans maintenant, je dirais, ils avaient déjà commencé une transformation en termes de mobilité de travail, puis on l'a vu dans le monde évidemment avec la mondialisation, que oui, les gens cherchaient un travail, mais en même temps, ils commencent à se dire qu'ils sont pas obligés de rester toute leur vie avec le même employeur. Il n'y a plus la même notion d'autorité, je dirais, entre l'employeur et l'employé. Ce qui fait que c'est vrai que notre génération, on était, ok, oui, on peut rester longtemps chez quelqu'un, mais on peut quitter aussi, on peut s'expatrier, on peut recommencer notre vie plusieurs fois. Chose qu'on a faite tous les deux il y a une dizaine d'années en quittant l'Europe et en s'installant ici à Montréal. Et en fait, on voit les milléniaux justement qu'on fréquente, donc ceux qui sont dans mes âges mais plus bas, parce que moi je suis vraiment à la limite. Dans la vingtaine. Donc ceux qui sont dans la vingtaine, vraiment les jeunes, on voit qu'ils sont même encore un step plus loin, qui est que eux ils remettent en cause le 9 à 5. Nous, on l'a pas remis en cause. On s'est dit, ok, on va continuer à faire en tout cas au début, on s'est dit, on va continuer à faire du 9 à 5. C'est comme ça qu'on nous l'a appris. Ok, on a rajouté un peu plus d'agilité, mais on était encore dans ce modèle-là. Eux, c'est comme ils re-questionnent vraiment ce modèle-là de 9 à 5. Ce qui est super le fun, c'est vraiment, ça ouvre les yeux. Puis du coup, le fait qu'ils se re-questionnent, c'est vraiment, ça les oblige à changer les façons de faire. À être inventif. Exact, à être aventurier et à être audacieux. Je trouve qu'ils ont une audace que peut-être que nous, on n'avait pas. Ou qu'on est en train de développer. On l'a pas naturellement, mais on la développe parce que
On est justement, comme Pierre a dit, dans une génération entre deux. Puis j'en ai notamment une connaissance qui publiait cette semaine sur sa page Facebook quelque chose d'extrêmement pertinent. Elle est dans la fin vingtaine, puis ça fait déjà probablement 1 année à 2 ans qu'elle est, comme on appelle, les digital nomades, c'est-à-dire c'est des gens qui voyagent à travers le monde tout en travaillant parce que leur travail peut se faire à partir d'un ordinateur. Et puis, on la voit à travers le monde. Et cette semaine, elle publiait concrètement qu'elle était enfin officiellement debt-free. Donc, elle avait plus de dettes à payer. Ce qu'on veut dire par là, c'est pas parce qu'on voyage et qu'on travaille en même temps qu'on est forcément sans le sou. Au contraire, une fois de plus, ça prouve exactement ce qu'on voulait faire ressortir. C'est qu'on peut très bien se réinventer, très bien faire les choses pas comme la majorité, et puis s'en sortir aussi financièrement. Donc c'est une belle leçon en fait que les milléniaux nous ont appris, puis nous apprennent, c'est de re-questionner le modèle, puis de juste être inventif et audacieux. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. En tout cas, on t'invite à t'imaginer ton futur, où c'est que tu te vois, qu'est-ce que tu vois, si tu continues à faire ce que tu fais maintenant pour les 5 prochaines années, où seras-tu? Y a-t-il quelque chose que tu peux entreprendre dès maintenant pour t'amener ailleurs, t'amener là où tu as envie d'aller? À toi d'y réfléchir. Et sur ce, on te souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut! Bye!